Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h03, Olivier d'Artigol est là, il est en forme. Comment va-t-il le d'Artigol? Il n'était pas là vendredi. Non. Ouais, donc caché, supprimé, bien entendu. Il est parti je ne sais où. Je crois qu'il est parti avec sa femme. En Corse. En Corse, ça va être Ils nous écoutent, les Corses. Pourquoi faire Ils nous écoutent. Oui, mais pourquoi faire? J'avais un travail à faire le vendredi et après je me suis reposé le week-end. Vous allez vous fiche de notre gueule combien de temps? Non, un livre. Ah oui, un livre, Mais c'est en vrai. tout cas, les Corses nous écoutent. Bah bien sûr, on espère. Tout le monde nous écoute. Gauthier est très connu. Tout le monde nous Ah bon? écoute. Tout le monde nous écoute. Ah oui. Oui. Et vous? Ça va. Ça va, tranquillement, petit trou. merci. Tranquillement, vous avez fait votre petit trou? Oui. Très bien, merci. Gauthier Lebray est avec nous. Comment allez-vous, Gauthier? Très bien, Cyril, et vous? Quel bonheur. Bah moi, quel bonheur. Vous savez, quand je vous vois, je suis toujours heureux. Et comme on ne s'est pas quitté du week-end, C'est vrai. j'étais heureux. Voilà, continuellement. Ouais. On s'est même vu le dimanche matin, vu qu'on a dû se séparer le samedi vers 2h du matin. Donc Exactement. il n'y a pas un jour de la semaine où on ne s'est pas vu. Non, il n'y a pas un jour. Et je crois que c'était la plus belle semaine de l'année. Donc... Et moi de ma vie. Voilà. Merci, Gauthier Lebray. Alors, il est là, il est avec nous. Comment ça va? Très Vous allez bien, Fabien Lecoeuf? Je vois sur ma fiche les infos de notre expert people. Fabien Lecoeuf, donc c'est vous l'expert people. Il paraît, oui, je sais pas. Ah, c'est incroyable. Non, Bah, j'ai fait un bravo. bon week-end. J'ai essayé un casque, Ah ouais? Un casque. Un casque. virtuellement, qui vous permet de vivre des choses qu'on peut pas vivre dans la vie normale. Ah ouais, vous avez vécu Je quoi? suis reparti à Pompéi en l'an 79 après Jésus-Christ. J'étais au bord d'une falaise. J'ai déjeuné avec Ariel Dombal et j'ai eu un rapport intime avec Beyoncé. Vous allez voir que c'est génial. Je suis au bout de ma vie. Franchement, parlez-lui. Parlez-lui. Donc vous ne ferez pas vos infos people alors. Ah si, j'en ai. Très bien. sûr, j'en ai. Ah non, mais Merci. faut- Ah ouais. Apparemment aussi, il avait grandi, il était basketteur. c'est vrai. Oui, en plus, oui. C'est vrai. Ouais, j'étais dans un match de basket. Ouais. C'est incroyable. C'est C'est une incroyable. révolution. Et Je vais vous en parler. elle est de retour. bah oui. Eh oui, c'est son grand retour. Hein. On l'attendait. On l'attendait. Oui, il y en a un qui l'attendait plus que les autres, c'est D'Artigol. C'est pour ça qu'il a profité de faire un petit week-end en Corse pour calmer un petit peu sa femme avant de voir sa maîtresse. Oui, c'est ça, il a Merci. préparé le terrain. Il Bien sûr. savait que Valérie C'est un revenait professionnel. lundi. Ouais, C'est un d'accord. professionnel. Valérie Benaïm est avec nous. Applaudissements. Merci. Quel Applaudissements. plaisir, merci, Ah bah, merci beaucoup. Ça fait Qu'est-ce plaisir. que vous m'avez manqué? Ah bah nous aussi. Je vous ai eu, Cyril, vous, tous les jours au Bah, bien téléphone, sûr. et mes camarades ont eu la gentillesse de m'envoyer des petits mots, mais les auditeurs d'Europe 1 m'ont vraiment manqué et vous m'avez tous manqué. Et Gauthier Lebray vous a manqué? Gauthier m'a manqué, bien sûr. Ah bah très bien. Vous avez vu? Ouais, vous manquez aux gens. C'est fou. Hein. Non, faites pas trop. C'est fou. Bah, Valérie Benaïm, vous restez là toute l'émission. Bah vous oui, êtes bien. écoutez, je suis venue. Tranquille, merci. Tiens, on va parler de cette info. Vous allez voir qu'on marche littéralement sur la tête. Figurez-vous que le maire de Béziers, Robert Ménard, est convoqué par la justice le 18 février prochain pour avoir refusé de marier un homme sous OQTF. Alors, on va réexpliquer cette histoire, Gauthier Lebray, qui est complètement folle. Vous pouvez réagir sur Europe 1 01 80 20 39 21. Et dans un instant, on aura Robert Ménard en ligne, en direct sur Europe 1. Le titre de cette émission a été trouvé pour des histoires comme celle-là. Oui. 2023, Robert Ménard refuse de marier un Algérien sous OQTF, connu de la justice pour de multiples faits de vol. Et cet Algérien se vante lui-même devant lui d'être sous OQTF. Donc Robert Ménard, il se dit tiens, c'est un mariage blanc. Parce qu'une fois que vous avez marié quelqu'un en situation irrégulière à une Française, quasiment impossible de l'expulser. Donc Robert Ménard le signale au préfet, refuse de marier cet individu, refuse que ses adjoints marient cet individu, et le préfet expulse, à l'époque, avec l'aide d'un passeport, quand l'Algérie accepte encore ses ressortissants, expulse cet Algérien. Et Robert Ménard se retrouve donc 2 ans plus tard devant la justice, le 18 février prochain, et pour avoir refusé de marier quelqu'un qui était en situation irrégulière, connu de la justice, et s'il l'avait marié, il serait devenu sans doute inexpulsable. Robert Ménard risque 5 ans de prison, Cyril, 75 000 euros d'amende, Incroyable. et il risque de perdre sa mairie et d'être déchu de son mandat de maire. Mais c'est quand je vous dis Parce qu'ils ont porté plainte, il faut dire, c'est parce Bien que ce sûr. sont Oui. eux qui ont porté Bah plainte. oui, c'est La ça. femme qui est restée en France, Voilà. puisqu'elle est française, Ouais. elle n'a pas rejoint son compagnon en Algérie. Elle aurait pu rejoindre son compagnon en Algérie, comme quoi l'amour peut avoir des frontières. A porté plainte et a pris une avocate pour essayer de faire condamner Robert Ménard. Ah, et dernière info, Cyril, Gérald Darmanin a déclaré hier, le ministre de la Justice, qu'il fallait changer la loi pour qu'un maire puisse évidemment dire non à un mariage quand il Bien avait sûr. quelqu'un en face de lui qui était en situation irrégulière. Bien sûr, il a bien raison. Non mais là c'est incroyable cette Mais histoire. ce que je ne comprends pas, c'est que normalement un maire, c'est aussi un officier de justice. Oui. Et donc, Oui. s'il a une suspicion de mariage blanc, est-ce qu'il n'est pas dans son bon droit à ce Non, moment-là le tribunal lui dit qu'il faut marier. D'accord. le Malgré tribunal tout, même lui s'il dit- y a oui. suspicion. Ouais, Ou ouais, alors ouais. qu'il demande au procureur de se saisir de la situation. C'est absolument fou. Non mais c'est n'importe quoi. Alors, il paraît que le couple se connaissait depuis 1 an et l'OQTF du jeune homme allait expirer dans 1 mois.
C'est ça aussi. Mais bon, ils se connaissaient depuis un an. Voilà. Robert Ménard, est-ce qu'il est avec nous, Robert Ménard, en ligne sur Europe 1? Oui, il est là. Merci, Robert Ménard. Merci, Robert Ménard, d'être avec nous, maire de Béziers. Écoutez, nous, l'émission s'appelle On marche sur la tête sur Europe 1. On disait depuis tout à l'heure que cette histoire, pour nous, elle colle tout à fait au titre de l'émission. Elle incarne exactement une situation ubuesque. Bah oui. Je vais être condamné parce que je vais être condamné, puisque j'ai enfreint la loi, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez aucune raison d'empêcher un mariage. Je vais donc être condamné pour m'être retrouvé avec quelqu'un à la mairie qui avait l'obligation de quitter le territoire, et moi, on me répond, mais vous aviez l'obligation de le marier. Enfin, est-ce que vous entendez cette folie? Ça veut dire c'est le contraire du bon sens. Ce garçon, sa seule place où il est maintenant, grâce au préfet de l'époque, c'est de retourner dans son pays. Il était en situation illégale en France. En plus, comme vous savez, comme on dit, défavorablement connu des services de police. Vous voyez ce que ça veut dire? Et c'est moi qui vais être condamné. C'était pas lui, tamponnier, je sais pas, peut-être il va demander des indemnités, vous savez, comme cet influenceur qui a touché 1200 € de l'État français. Mais enfin, comment vous voulez que les gens ne désespèrent pas Robert de ce genre de situation? Robert Ménard, on a fini la semaine dernière avec donc cet influenceur à qui on a donné 1200 € et à qui on a retiré son OQTF. Cette semaine, on démarre la semaine avec vous, Robert Ménard, qui allait être, comme vous le dites, peut-être condamné par la justice le 18 février prochain pour avoir refusé de marier un homme sous OQTF. Comment, et je pose la question aux auditeurs d'Europe 1, comment voulez-vous qu'on ait encore confiance dans notre pays, en notre pays? Ça devient n'importe quoi. Mais comment se fait-il qu'on arrive à des situations pareilles? Robert Ménard, quand vous avez appris que vous alliez être jugé le 18 février, comment vous avez réagi? Enfin, moi, j'étais absolument positivement scandalisé. Bah oui. D'autant que le problème, c'est que je ne suis pas le premier maire qui est confronté à cette situation. Moi, j'ai des copains qui sont élus dans des différentes mairies et qui ont été face à cette situation. La différence qu'il y a, c'est que finalement, ils ont tous cédé parce que, vous l'avez dit, la menace est tellement grave. Enfin, vous voyez, 5 ans de prison, ça arrivera pas, mais théoriquement, vous pouvez prendre 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et être inéligible. Il y a plein de maires des copains moi qui vont dire ouais, mais tu comprends, quand on m'a dit ça, moi j'ai changé d'avis. Alors je l'ai pas marié, mais je l'ai fait marier par quelqu'un d'autre, un adjoint en l'occurrence à la mairie. Moi, quand on m'a proposé ça, qu'est-ce que vous auriez fait, Cyril? Non, mais j'aurais fait pareil que vous. Ma gueule, c'est-à-dire que oui, moi je vais pas le faire, mais je vais refiler le bébé au type d'à côté, puis il va se démerder. Non. Je veux pas. Donc la seule différence, elle est là. Mais j'espère qu'aujourd'hui, un certain nombre de maires vont dire quoi? Vont dire, je ne me prête pas à cette mascarade. J'étais content d'entendre la prise de position de monsieur Darmanin qui dit, on va voter une loi et tout. Moi, j'ai répondu hier à des confrères de chez vous, d'à côté de chez vous, de notre média, me posaient la question. Je lui dis, mais je suis très très content, bravo et tout ça. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe en attendant la loi? Je vais être condamné au nom d'une loi dont tout le monde se dit qu'il faut absolument la changer. Mais ça aussi, c'est fou furieux. Qu'est-ce que vont faire les magistrats? Et en plus, attendez, je prie le bon Dieu de ne pas tomber sur des magistrats du syndicat de la magistrature. Parce qu'alors là, ce serait le comble. Moi, j'ai été sur le mur des cons, vous savez, ce mur bien où sûr. c'est tout un tas de gens. Vous vous dites, c'est la loterie. Si je tombe sur un d'entre eux, bonjour les dégâts. Mais c'est fou. Alors, elle a dit, la plaignante, a déclaré à propos de vous, Robert Ménard, « Je me sens enfin respirer depuis le 7 juillet 2023. Notre qualité de victime est enfin reconnue. Le cauchemar que l'on a vécu aussi. Monsieur Ménard va enfin devoir répondre de ses actes, à savoir piétiner nos droits, nous humilier le jour de notre mariage et diffamer à notre sujet. » Voilà, c'est ce qu'elle a évoqué. Est-ce que je peux vous répondre? Bien sûr. Je vais vous dire, je l'ai vu avant l'heure où je vais normalement les marier. Je l'ai reçu dans mon bureau de maire, évidemment. Et je me suis dit, je vais être troublé. Vous savez, comme vous l'auriez été vous, Cyril, si elle m'avait dit, j'en sais rien, c'est une histoire d'amour, vous vous rendez pas compte ce que vous faites, ça brise
brise mon cœur et tout. Honnêtement, j'aurais été un peu emmerdé quand même, parce Bien que, sûr. à part d'être un salaud, ça te touche que quelqu'un te dise rien. Je n'ai pas eu un mot là-dessus. C'est pour ça que ça m'a encore conforté dans ce que je pense sur cette affaire. Non, j'ai eu affaire à moi, en face de moi, une militante qui m'expliquait article par article qu'est-ce que j'avais pas le droit de faire, ce que j'avais le droit de faire. Vous avez compris? Bien C'est sûr. une démarche de militant. Exactement. C'est pas une histoire d'amour. Et en plus, pardon, je précise, elle a retrouvé plusieurs fois, dit-elle, son chéri en Algérie. Mais pourquoi donc elle s'est pas mariée en Algérie? Bah oui, c'est Attendez, ce qu'on a dit tout ça à l'heure. vous empêche pas ce que le refus ici ne vous empêche pas d'aller, ou même poussons le bouchon un peu plus loin. Vous savez, il y a un certain nombre de mairies de gauche qui n'auraient pas hésité à les marier, qui n'auraient pas fait une histoire. Donc c'est pas ça, c'est une volonté affichée de faire de son histoire de mariage de son sortie une espèce de combat toujours pour le même, en disant le droit c'est bien, essayons de l'utiliser au maximum contre le bon sens. Et j'en ai marre de ça, j'en ai marre, pas que moi. Il y a 70% ou 80% Oui, mais des Français qui en ont bien marre. sûr. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois en disant ne faites pas ça, les gens peuvent même pas imaginer qu'un maire se retrouve dans une situation pareille. Bien sûr, non mais c'est incroyable. Son avocate, elle se positionne sur le droit, justement. C'est ce Oui. qu'elle dit. Elle dit ce c'est- combat c'est- n'est ni politique ni idéologique, c'est un combat pour la justice, pour le droit, pour ce qui fait de la France un grand pays. Oui, parce que. Non, mais elle se fout du monde, tu vois, juste une minute, tu vois. Ah, mais c'est absolument incroyable, excusez-moi. Moi, quand je lis ça, franchement, quand j'entends ce genre de choses, vous vous rendez compte, je vous dis, on a fini la semaine avec notre ancien président de la République, avec un bracelet électronique, avec un influenceur algérien au QTF, qui perd son OQTF et à qui la France va donner 1200 €, et on démarre là avec un maire d'une grande ville, Béziers, qui va aller devant les tribunaux et qui risque d'être condamné parce qu'il a refusé de marier un OQTF. Donc, à un moment, ça va s'arrêter où, en fait, la folie dans ce pays? Ça s'arrête jamais? C'est quoi, Gauthier Lebray? Robert Ménard risque plus que l'influenceur que l'influenceur, qui est exactement. sorti de Oui. CRA avec 1200 € dans sa poche Oui. et qui est, à l'heure où je vous parle, en situation régulière Exactement. sur le sol de France. Oui. Donc quand on est Nicolas Sarkozy, on risque d'avoir un bracelet au pied quand on vous écoute avec votre avocat et qu'on vous condamne sur une intention. Et quand on est Robert Ménard, on risque 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, et peut-être que au mois de mars, Robert Ménard ne sera plus maire de Béziers. On va peut-être lui Non, mais c'est absolument enlever son incroyable. mandat de maire. Bah oui, mais je peux vous dire que les habitants de Béziers, ils vont monter au credo, je pense aussi, parce que je crois savoir que Robert Ménard, voilà, c'était les habitants de Béziers, je pense qu'ils aiment bien Robert Mais Ménard. comme le dit Robert Ménard, s'il tombe sur ils sur sont un très magistrat contents de leur maire. rouge, Oui. s'il tombe sur un magistrat rouge du syndicat de la magistrature, ou qui pense la même chose que le syndicat de la magistrature, mais qui n'est pas forcément affilié à ce syndicat, l'idéologie, à mon avis, ne restera pas à la porte du tribunal. Oui, c'est sûr. Est-ce que je peux ajouter Bien un sûr. mot, Cyril? Ce que je voulais vous dire, c'est pas un combat de droite ou de gauche en l'occurrence. Moi, je suis de droite, tout le monde le sait, donc c'est pas le problème. Mais c'est pas ça. C'est un combat du bon sens, Cyril Hanouna. Bien Du sûr, bon mais oui, sens. mais oui. Comment vous voulez que ça ne désespère pas les gens, des situations comme ça? Mais même, ça met tout le monde dans une situation impossible, parce qu'on se dit, moi, j'ai rien contre l'état de droit, j'ai rien contre, évidemment, le respect des conventions internationales que la France a signées. J'étais le patron pendant 25 ans de Reporters sans frontières. J'ai utilisé les textes internationaux pour défendre des journalistes. Mais là, on a l'impression que le droit, l'utilisation du droit se fait à l'encontre de toute évidence, de tout bon sens. Ce que vous disiez, et vous le disiez à juste raison, on marche sur la tête. On est fou furieux dans cette Mais histoire-là. c'est fou, mais- Et je pense que ça fragilise même la démocratie, parce qu'il y a des gens qui disent, si c'est ça la démocratie, ils ont tort de le penser. Si c'est ça la démocratie, qu'ils aillent se faire voir. Moi, je veux pas de ça, et donc, être condamné, honnêtement, je le vivrai pas seulement comme une injustice à mon égard, mais ça c'est secondaire. Je dirais comme une folie Ah, mais oui. dont ce pays est capable. Mais je vais vous dire, moi, cette situation me déprime grandement. Déjà, qu'on voyait des choses qui se passent dans ce pays tous les jours, qui sont complètement ubuesques. Mais là, ça continue. Moi, je vais vous dire, je me dis, le pays, ça va pas du tout. Excusez-moi, Gauthier Lebray, je trouve vraiment, et tous les Français me le disent. Moi, tous les Français m'arrêtent dans la rue, continuellement, me disent, Monsieur Hanouna, c'est insupportable. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays actuellement? On a l'impression vraiment, que le pays, va droit dans le mur et encore plus rapidement qu'avant. C'est parce que pour moi, ça,
Typiquement, Ah non, mais ça, c'est hallucinant. c'est un exemple qui peut être très grave pour Robert Ménard parce que c'est 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et surtout la perte de son siège d'élu. Ça serait quand même fou. Oui, c'est hallucinant, c'est proprement hallucinant. Non, je pense encore une fois que cette émission n'a jamais aussi bien porté son nom que ces derniers jours. Il est vrai qu'il y a un ras-le-bol dans la population quand vous savez que vos impôts servent à payer un influenceur qui sort de CRA et qu'on indemnise à hauteur de 1 200 €, qu'un maire peut perdre du jour au lendemain son siège de maire parce qu'il a refusé de marier quelqu'un qui n'avait rien à faire sur le sol de France, qui était connu pour des faits de vol. Ce terme de bon sens a aussi été utilisé par Gérald Darmanin hier dans son interview quand il dit qu'il veut changer la loi. C'est ça qu'il faut retrouver au bout d'un moment. C'est le bon sens. Quand la justice libère Doualem, lors de la première décision qui casse son arrêté d'expulsion, elle reconnaît qu'il est dangereux et qu'il faut l'expulser, mais pas de manière urgente. C'est ça aussi qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est là aussi où ça devient insupportable. Bien sûr. Oui, Valérie Bénem, vous vouliez dire quelque chose? Oui, non, parce que la question que je voulais poser à Monsieur Ménard, est-ce que c'est une première pour vous? Est-ce que c'est la première fois que vous avez une suspicion de mariage blanc et que, si j'ose dire, vous squeezez la voie traditionnelle en refusant de marier le jour J? C'est la première fois que ça m'arrive. 2, je crois que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est poursuivi pour ce cas-là, parce que c'est pas tout à fait la même chose qu'un mariage blanc. Attendez, je vais pas être trop technique, mais un mariage blanc, en gros, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ces deux personnes, elles s'aiment pas vraiment, elles se marient parce que ça leur apporte un certain nombre d'avantages, en particulier de rester sur le territoire et tout. Mais même là, même s'ils se mariaient, et je sens pas les cœurs dans ma vie, je n'en sais rien, même s'ils se mariaient, s'ils s'aimaient, s'ils avaient envie de se marier et tout, moi, je m'y suis opposé pour un truc très simple. Parce que je ne comprends pas. J'avais saisi une semaine avant la justice et la préfecture. Je ne comprends pas qu'on m'oblige à marier quelqu'un, qui lui-même ne devrait pas être en face de moi dans la salle de mariage, puisqu'il a l'obligation de quitter le territoire. C'est cette situation que je trouve absolument invraisemblable. Comment m'obliger à marier quelqu'un dont on n'a pas été foutu de faire ce qui est l'obligation qu'on lui a collée sur le dos, c'est-à-dire le foutre dehors de la France. C'est juste ça, et c'est cette situation que je trouvais invraisemblable, au-delà des sentiments des uns et des autres. Vous avez compris tout à l'heure, je vous disais, je m'étais étonné qu'il ne se soit pas marié en actuel, mais même il se marierait et tout. Ça règle pas le problème de fond. Comment on m'oblige à marier quelqu'un qui lui-même devrait être obligé de pas être là? Moi, je l'ai dit à la police. C'est ce que je leur ai dit. Je dis, mais attendez, vous le cherchez puisqu'il y a une obligation de quitter le territoire. Mais venez donc le prendre à la mairie et mettez-le dehors. Ils l'ont fait après. Mais pas avant. Et voilà, comme ils l'ont pas fait avant, c'est dans cette situation que je me retrouve. Olivier d'Artigol. Est-ce qu'il y a eu déjà par le passé, Robert Ménard, un cas qui s'approche du vôtre? Parce qu'il va falloir voir les motivations de la décision, puisqu'ils vont dire que le droit au mariage est donc supérieur à la situation administrative de l'individu. C'est ça sur le plan juridique? C'est exactement ça. Aujourd'hui, la France, elle a signé la Convention européenne des droits de l'homme, dans lequel, je crois que c'est l'article 11 ou 12, je ne sais plus très bien, qui dit que, vous savez, vous pouvez vous opposer en aucune manière à un mariage. C'est un droit absolu. Ce qui fait, par exemple, que le pire des assassins qui est en prison peut se marier. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas l'empêcher de se marier. Mais moi, ce que je dis, mais on n'est plus dans la même situation. On n'est pas sur ça. On est sur quelqu'un qui ne doit pas être en France. Si on délivre des obligations de quitter le territoire, il faut les appliquer. Donc vous pouvez avoir moralement raison, mais juridiquement tort. Et oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. Attendez, mais c'est pour ça que je vais être condamné. Mais vous saviez que vous couriez ce risque. Il n'y a pas de discussion. Oui. Il n'y a pas de discussion. Il y a juste entre le droit et la morale, entre le droit et la conscience. Mais Robert non, Ménard, ce n'est pas quelque chose que je ne veux pas faire. Robert Ménard, en faisant ça, vous saviez pertinemment que vous couriez ce risque et vous l'avez pris. Ben oui, mais vous prenez pas des risques dans la vie. Moi, j'avais pris toute ma vie des risques. À un moment donné, il y a des choses que tu ne veux pas faire parce que tu penses que moralement, c'est pas bien de le faire. Donc, je le fais pas. Oui, bien sûr, je prends le risque. C'est d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a tout un tas de maires qui se sont posés. J'en connais. Je peux en citer là. Et résultat, la loi va changer grâce à vous. Bah oui.
d'ici que la loi change, peut-être que Robert Ménard va perdre son poste d'élu. Non, je pense pas. On n'ira jamais jusque-là, mais ça aura. Oui, j'espère. Enfin, j'en sais rien. On verra. J'espère. C'est pas moi. Voilà. Ça aura au moins servi à poser la question. Pour la première fois, j'entends un ministre de la Justice, M. Darmanin, pas plus tard qu'hier, qui dit il faut changer cette loi. Elle n'a pas de sens. Ça sert à ça. Oui, tu prends un risque, mais en même temps, attendez. Tout le monde en prend des risques. Si on ne prend pas de risques, on change rien dans rien et dans aucun domaine. C'est pas ma vie. J'ai plus de 70 ans. Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Il n'y aura pas d'inéligibilité quand même. Non, je crois pas. Non. Mais moi, mes condamnations de principe, je la vivrai comme attendez, je suis pas un voleur de poules, monsieur Cyril Hanouna. Je suis pas un voleur de poules. Mais je sais, mais voilà, c'est pas. Non, mais je sais bien que vous savez. On est d'accord, Robert Ménard, je vais vous dire. Condamné, c'est ça. Quoi. Je sais, mais non, mais Robert Ménard, je vais vous dire. Quand j'ai lu encore ça tout à l'heure, je me suis dit mais c'est pas possible. Moi, je vais vous dire, ça me met dans une rage. Je me dis vraiment là, ils se rendent pas compte dans quel état sont les Français actuellement. Ils se rendent pas compte parce que ça, les Français ne peuvent plus entendre des choses comme ça. La condamnation sera très intéressante. Ah oui, les attendus. Robert Ménard dit, on l'espère pour vous, Robert Ménard, je ne perdrai pas mon poste de maire. L'amende sera-t-elle élevée ou pas? Est-ce qu'il y aura de la prison avec sursis ou pas? Ça va être très intéressant. Très intéressant. Comment vous voulez que je sache? Je le saurai. Oui, non, mais je pose la question à haute voix. Je vous la pose pas directement. Bien sûr, j'ai bien compris. Je le saurai mardi prochain à 9h. Ouais. Quand je vois que parfois il y a des refus d'obtempérer à Schiltigheim où il y avait un monsieur qui avait foncé avec sa moto dans un policier et qui avait pris une toute petite amende. Donc je vais vraiment, ça va être très intéressant de suivre la décision de justice. On va voir s'il y a de l'idéologie ou pas. Merci Robert Ménard, on voudrait vous remercier et on va se tenir au courant de ce qui va se passer. Puis j'espère que vous nous tiendrez au courant également. Merci. C'est nous qui vous remercions et on sera là bien entendu le 18 février. Pour voir la décision de justice, voilà. On espère qu'ils vont se ressaisir. Merci Robert Ménard, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous réagissez à cette info 01 80 20 39 21 et puis on va parler des nominations qui font beaucoup réagir. À l'Arcom, donc l'Arcom, vous savez, le gendarme de l'audiovisuel. Bonjour, t'as dit Zizi, tu me fais sur le bas-côté. Merci. C'est le dérisement. Ouais, les papiers du véhicule, merci. On va parler dans un instant là. Il y a le président du Sénat qui veut nommer Catherine Gentile, une journaliste de TF1 LCI qui s'interroge sur l'interdiction du Rassemblement national. Voilà. Et il y a Richard Ferrand, un proche d'Emmanuel Macron, à la tête du Conseil constitutionnel. Bon, en fait, je vais vous dire, il y a les élections en 2027. Ils préparent en fait, non, mais ils se disent de toute façon, ça va être tout va être bloqué, même après 2027, quel que soit le président. Richard Ferrand, il voulait même qu'Emmanuel Macron puisse faire un troisième mandat et qu'on change la Constitution pour permettre à Emmanuel Macron de se représenter une nouvelle fois. Je sais, allez à tout de suite sur Europe. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe.